Une fois de plus, salut peuple de Dieu de partout où vous êtes. Salut les guerriers de l'Éternel, les guerriers du Dieu vivant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus encore, bienvenue sur Warrior of Christ TV. Pour ceux qui nous suivront sur YouTube, et bienvenue encore dans Warrior of Christ Ministry International. Que la grâce soit le partage de tous. Comme toujours, bien-aimés, je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous me suiviez, que ce soit en Afrique, en Europe, ici en Amérique, de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que l'œil de Dieu continue d'être sur vous. Qu'il bénisse vos mains, qu'il bénisse tout ce que vos mains est en train de faire. Car Dieu n'a jamais béni la terre, mais il a béni la main qui travaille la terre. Qu'il bénisse vos mains au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu continue de régner dans vos maisons, continue de régner dans vos familles, et que son harmonie puisse continuer d'être dans cette famille-là, cette famille qui me suit, que l'harmonie et la paix de Dieu règnent dans votre maison. Ô Père Céleste, merci encore une fois de plus, Papa. Nous sommes dans ta présence, nous venons dans ta présence. Comme nous le faisons toujours, Papa, nous sommes toujours fidèles au poste, Papa. Ô Père Céleste, nous continuerons à faire ceci jusqu'à ce que tu nous emmèneras là où tu vas nous emmener. Ô Père Céleste, Papa, que ta volonté soit faite, Papa, dans ce ministère, que ta volonté soit faite dans ton serviteur. Papa, comme toujours, Papa, nous venons près de toi, Papa, car Papa, tu es le seul vrai Dieu, ô Père Céleste, l'unique Dieu. Merci encore, Papa, pour cette opportunité à laquelle vous donnez aujourd'hui à votre serviteur de se présenter, Papa, ô Père Céleste, devant ton peuple. Merci pour le souffle de vie que vous m'accordez, moi et toute la famille, ô Père Céleste. Merci encore pour les familles qui me suivent, ô Père Céleste, pour le souffle de vie que vous avez accordé à ces familles afin que, ô Père Céleste, nous nous rencontrons encore cet après-midi, ô Papa. Merci pour les bienfaits que tu fais dans ces familles, ô Père Céleste. Merci pour la protection, ô Père Céleste. Merci pour la grâce, ô Père Céleste, que tu continues à faire, Papa, dans ton peuple, ô Père Céleste. Merci encore, Papa, pour les bienfaits. Merci encore pour ton amour, Papa. Merci encore pour ta fidélité. Car, ô Père Céleste, tu nous as jamais laissés. Tu l'as dit dans ta parole que je te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Ô Père Céleste, merci car tu es un Dieu qui tient toujours à sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Ô Père Céleste, merci encore, Papa. Je ne sais pas, ô Père Céleste, il ne me manque pas des mots, ô Père Céleste, pour montrer ta grandeur dans la vie de ton peuple qui me suit, ô Père Céleste, dans ma vie, ton serviteur, ô Père Céleste. Merci, Papa. Tous des mots, Papa, millions de mots qui veulent s'évaporer de ma bouche, je le résume en un. Merci. Merci, Papa, pour cette grâce, Papa. Personne incomparable à toi. Tu es le commencement de tout et la fin de toutes choses. Papa, sois le commencement de ce culte, de ce réunion. Père Céleste, parle à ton peuple. Utilise ton serviteur, Papa. Mets des mots dans la bouche de ton serviteur, Papa. Oh, Papa. Merci encore. Car je sais qu'une personne recevra une chose cet après-midi. Merci. Merci pour ton Saint-Esprit, ta présence parmi nous.
Seigneur, une fois de plus, soyez bénis. Et j'espère, je le sais, que cette parole va bénir une personne qui nous suit cet après-midi, de partout où vous êtes. De partout où vous êtes. Le dimanche dernier, nous avons commencé ces séances d'enseignement sur des autels sataniques dans nos familles. Et aujourd'hui, nous continuons sur cette même ligne, sur cette même lignée. Le thème d'aujourd'hui, de l'enseignement d'aujourd'hui, est des autels sataniques montés à travers les liens du sang. Montés à travers les liens du sang. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous prions, mais nous ne trouvons pas la solution. Nous prions, mais nous ne trouvons pas la solution. Amen. Mais l'erreur que nous faisons, beaucoup nous oublions de détruire les autels sataniques dans nos familles, dans nos vies. Amen. Bien-aimés, nous parlons du sang, les autels sataniques dans nos familles liés par le sang. Le sang est la vie. Elle donne vie à la chair. Le sang joue un rôle très important. Amen. Le sang est une sorte de sceau divin. C'est comme la signature de Dieu au contrat d'alliance qu'il a avec son peuple. Donc le sang est comme la signature de Dieu au contrat d'alliance qu'il a avec son peuple. Dans Exode 24, verset 8, nous dit ceci, que ceci est le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous. Donc le sang est comme cette signature de Dieu au contrat d'alliance que Dieu fait avec son peuple. Le sang est très important, bien aimé, très important. Le sang nous unifie avec Dieu. Si nous lisons le livre de Jean 6, verset 56, nous dit ceci. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Donc le sang nous unifie avec Dieu. Celui qui mange le sang, celui qui mange le corps et boit le sang de Jésus-Christ devient un avec lui. Donc Jésus-Christ demeure en lui et lui en Jésus-Christ. C'est à travers le sang. Amen. Bien-aimés, on se servait du sang pour consacrer les prêtres et un autel comme marque d'appartenance à Dieu. Et comme toujours, le diable aime copier Dieu. Il se sert du sang comme autel, marque d'appartenance à lui. Donc des autels que les serviteurs du diable montent pour le diable, ils se servent aussi du sang de leurs héritages, du sang de leur famille, du sang de leur génération en génération. Ils montent ce sang comme autel au diable. Lisons la Bible dans le livre de Luc 8, versets 43 à 48. Lisons notre Bible, bien-aimés, dans le livre de Luc 8, versets 43 à 48.
C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que j'aime bien. Amen. Soyez bénis. Luc 8. Je lis du verset 43 à 48 au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Nous bénissons la parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que le problème de cette femme était le sang. Le problème de cette femme était le sang. La Bible nous dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était atteinte. Donc, pendant 12 ans, elle voyait son sang couler pendant 12 ans. Tous les jours, toutes les semaines. Donc, en perdant son sang, elle voyait sa vie partir à petit feu. Car nous le savions tous que le sang est la vie. Alors, où allait ce sang-là? Nous devions nous demander cette question. Ce sang qui coulait chaque jour, chaque semaine, chaque seconde qui coulait, mais où allait ce sang? Où allait ce sang? Demande-toi la question là où tu es. Où allait ce sang de la femme qui coulait pendant 12 ans? Où allait ce sang là, bien-aimé? Car nous le savions que le sang est une vie. Le sang est la vie. Mais où alla la vie de cette dame à petit feu que le sang coulait chaque jour, bien-aimé? Nous devions comprendre ici, c'est une histoire spirituelle. Nous devons comprendre que ici, c'est une histoire des autels, bien-aimés. Des autels sataniques. Ces autels réclament le sang. Nous devions le comprendre. Nous devions le comprendre. Donc, cette dame avait le sang qui coulait pendant 12 ans, chaque jour. Mais où alla ce sang-là? Bien-aimé, elle a tout dépensé par les docteurs, bien-aimés. Quel genre de docteur que cette femme n'a pas vu? Cette femme a vu toutes sortes de docteurs. Elle est partie voir ce docteur. Ce docteur a dit que non, c'est ta jambe qui te fait mal. Le docteur le prescrit les produits de la jambe. Elle va voir l'autre docteur. Le docteur lui dit que c'est ton nez qui te fait mal. Ce docteur lui prescrit les médicaments pour le nez. Elle va voir l'autre docteur. Donc, elle a perdu son argent en voyant les docteurs, mais pas de solution, bien-aimé. Pas de solution. Pourquoi? Parce qu'elle avait ce problème de sang. Quand nous avions le problème de sang, la maladie peut quitter à la tête, elle vient au genou. Elle quitte au genou, elle vient au bras. Car ton sang coule partout, n'est-ce pas, dans ton corps. Ton sang n'a pas de limite dans ton corps. Donc, c'est ce qui se passait avec cette dame-là. Elle a tout fait. Bien-aimé, il y a des autels sataniques qui réclament le sang. Bien-aimé, une histoire vraie. Il y avait un monsieur au village
qui voulait tellement prospérer dans tout ce qu'il faisait, dans la pêche. Et ce monsieur a fait pacte avec le diable. Il monta l'autel de toute sa génération à venir, que personne ne devait dépasser l'âge de 50 ans. Donc, si même les enfants qu'il a donnés, les enfants qu'il avait eus, n'ont pas dépassé 50 ans, il mourrait 47 ans, 45 ans, 30 ans, 35 ans. Même les enfants de ses enfants n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans. Donc, cet hôtel-là que le monsieur avait monté pour se faire de l'argent, pour s'enrichir, cet hôtel-là reclama le sang, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment réel, bien-aimé. Nous ne parlons pas parce que nous voulons parler, mais nous parlons des choses qui sont réelles. Et nous voulons faire comprendre le peuple de Dieu d'où viennent la plupart de leurs problèmes qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils vont à l'église, prier, prions, prient sur vous. Combien de fois les pasteurs ont imposé des mains sur vous? Mais vous êtes toujours la même personne. Rien n'a changé dans vos vies. Donc nous sommes là inspirés par le Saint-Esprit. Nous venons vers vous, le peuple de Dieu, pour vous faire comprendre certaines choses qui sont réelles, bien-aimés. Amen. Donc ces hôtels réclamaient ces enfants du monsieur-là, réclamaient ses petits-fils, ses petites-filles. À partir de quoi? À partir des liens de sang qu'il a avec ces enfants-là. Puisque eux, lui et ses enfants ont le même sang et ses petits-fils aussi ont le même sang. Donc l'autel réclama le sang de tout le monde, de toute une génération, bien-aimés. Donc de toute une génération à travers les liens de sang qu'ils avaient avec leur grand-père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons dans plusieurs familles aujourd'hui, ils ont souvent des mêmes problèmes. Vous verrez dans une famille, il y a toujours des morts précoces. Nous ne comprenons pas. Mais est-ce la volonté de Dieu que tout le monde puisse mourir à un certain âge, ne pas dépasser 45 ans, ne pas dépasser 50 ans? Mort précoce dans plusieurs familles. Nous voyons toujours que dans plusieurs familles, il y a toujours de manque de mariage. Que la maman n'est jamais mariée, donc les enfants aussi ne sont pas mariés. Donc ils peuvent avoir des enfants. Là, c'est permis. Mais le mariage, là, vous ne pouvez pas traverser. Vous ne pouvez pas traverser ce fleuve et vous marier. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est un lien familial qui est là devant vous. Et nous le voyons dans plusieurs familles. Et beaucoup pensent que c'est normal. Dans plusieurs familles, même les enfants sont limités. Au nom de notre famille, nous n'avions pas beaucoup d'enfants. Parfois 2, 3. La plupart de nous, nous avions 2, 3. Donc, nous n'avions pas beaucoup d'enfants, bien-aimés. Tandis que Dieu a dit que multipliez-vous. Multipliez la terre. Mais vous, dans votre famille, vous avez que 3, 1. Que nous, dans notre famille, tous on a le kolaba na mingite, quoi. Tous on a le kolaba na mingite, tobotaka mingite. Et vous voyez que c'est normal. C'est normal, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Des liens de famille, des liens de sang. Des hôtels qui ne permettent pas que vous ayez beaucoup d'enfants dans la famille. Nous le voyons souvent. Les mêmes maladies. Dans cette famille, les gens meurent toujours de la même maladie. Que le grand-père était mort de cette maladie, la maman mort de cette maladie, les enfants morts de cette maladie, la même maladie que le grand-père était mort, que la maman était morte, les enfants aussi continuent à mourir de cette même maladie, bien-aimés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimés. Si votre famille se retrouve dans cette situation, bien-aimés, vous devez rechercher Dieu sérieusement, bien-aimés, sérieusement, et détruire ces hôtels. Ce n'est pas normal. Nous voyons dans plusieurs familles. Il y a même des familles que j'ai connues au Congo, des parcelles qu'on indexe toujours les doigts, que cette parcelle-là, tu vois, c'est la parcelle des sorciers. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Cette famille, c'est une famille des sorciers, bien-aimés.
ce n'est pas normal. Ce sont des autels. Ce sont des autels. Que le grand-père était sorcier, et le grand-père était sorcier, donc il a donné la sorcellerie à ses enfants, et ses enfants aussi ont donné aussi à leurs enfants. Donc vous voyez cette parcelle-là, méfiez-vous, la parcelle des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des autels à travers des liens de sang. Nous voyons toujours, il y a des familles pauvres. Oh non, d'avance nous, hein. On est pauvre ici, mais on sera riche au ciel. Bien-aimé, qui t'a dit ça? Qui t'a demandé d'être pauvre ici? Dans quelle Bible Dieu a dit que sois pauvre sur terre, tu seras riche dans le ciel? Montrez-moi la Bible. Peut-être que je n'ai pas bien lu la Bible. Montrez-moi dans quelle Bible Dieu a dit que soyez pauvre ici-bas et vous serez riche au ciel. Il dit que l'or, l'argent l'appartient. Il dit qu'il y a des bons projets, des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Mais pourquoi ce même Dieu veut que tu sois pauvre ici et que tu sois riche au ciel, bien-aimé? Ce sont des liens. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Oh non, moi j'aime pas être trop riche, plus que si peut-être je suis trop riche, je vais perdre la voix de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que si tu es trop riche, tu vas perdre la voix de Dieu? Qui t'a dit ça? Tu veux dire qu'il n'y a pas des riches chrétiens? Il n'y a pas des riches croyants, des milliardaires croyants? Il en a. Ils ont perdu la voix de Dieu? Non. Bien-aimés, nous devions vraiment chercher Dieu sérieusement pour ces liens. Ce sont des autels de sang, bien-aimés. Nous devions les détruire pour être libérés. Au moment où nous ne détruisons pas ces autels, nous ne serons pas libérés, nous serons captifs à ces autels, bien-aimés, sataniques, à travers les liens de sang. Et ces autels peuvent aussi affecter des gens hors de notre famille. Nous devions aussi en parler. Ces autels peuvent aussi affecter des gens hors de votre famille par plusieurs voies. Par la voie du sexe. Aujourd'hui, quand on vous dit que d'attendre le mariage, vous ne voulez pas attendre le mariage. Tu vois un tel, tu sors avec un tel. Tu vois un tel, tu sors avec un tel. Tu vois un tel, tu sors avec un tel, bien-aimé. Connais-tu combien d'hôtels, des hôtels sataniques que tu vas t'introduire toi-même? Personne ne t'a demandé. Quand le pasteur parle, tu dis qu'il parle beaucoup, il veut parler. Azab Ilobé là. Quand le pasteur vous dit que attendez le mariage, vous ne voulez pas. Vous vous introduisez dans des hôtels sataniques à travers le sexe, bien-aimé. À travers le sang, vous vous introduisez vous-même. L'hôtel ne t'a pas appelé, mais toi-même tu es venu te donner. Je me donne gratuit, cadeau. Cadeau, gaspiller ma vie. Détruisez-moi. L'hôtel des familles des gens, ils ne t'ont même pas invité. Toi-même tu t'invites. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ces hôtels peuvent aussi nous affecter hors de nos familles. Donc, ils peuvent aussi affecter les gens qui ne sont pas de nos familles à travers même les pactes de sang. Bien-aimé, ces pactes de sang-là, je vous dis que c'est diabolique. Les pactes de sang, c'est diabolique, bien-aimé. Cela n'est pas un fruit de votre amour, bien-aimé. Non. Le fruit de l'amour est quand vous avez des enfants dans le mariage, bien-aimé. Dans le mariage, bien-aimé. Le pacte de sang n'est pas le fruit de votre amour. Le pacte de sang, non, ne solidifie pas votre amour. C'est faux. C'est le diable, bien-aimé. C'est le diable. Ne solidifie pas votre amour. Plutôt, c'est une porte de destruction de votre vie que vous ouvrez vous-même. On s'aime tellement trop, buvons-nous le sang. C'est une porte de destruction de votre vie que vous-même vous avez décidé d'ouvrir. Toi-même tu décides. Tu te dis que j'aime trop, bien-aimé. Quel genre d'amour? Pensez-vous, quel genre d'amour qui peut vous pousser à faire ces choses, bien-aimé? Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Donc, vous ouvrez une porte au diable. La porte qui était fermée, vous-même, vous venez ouvrir la porte au diable. Et vous rentrez dans une hôtel satanique d'une autre famille qui n'est pas votre famille. D'une autre famille. Il y a un hôtel satanique qui a famille Mosusu. Ou il a famille na hôtel. Ah, bien-aimés, réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Nous fermons la parenthèse. Donc, cette femme était probablement riche. La femme qui coulait pendant 12 ans. Elle était probablement riche. Et elle a vu comment sa fortune s'éclipsait à cause de sa santé. Donc, en voyant des docteurs, cette femme a dû beaucoup dépenser. Elle a dû beaucoup dépenser. Donc, elle voyait comment sa fortune s'éclipsait à cause de sa santé. Bien-aimé dans le Seigneur, les autels de sang réclament tout de toi. Ils ne réclament pas des choses partiellement. Que nous allons réclamer seulement sa santé, que nous allons choisir à réclamer ça et nous laissons si. Non, bien-aimé, quand ils réclament ta santé, ils réclament aussi tes finances. Quand ils réclament ta santé, ils réclament aussi ta joie. Quand ils réclament ta santé, ils réclament tout, bien-aimé. Tout, tout. Donc les autels réclamaient tout de cette dame. Imaginez-vous que cette dame ne pouvait pas se marier. Comment? Quel genre d'homme pouvait l'accepter? Elle qui coulait le sang chaque jour, chaque seconde. Et quel genre de lit pouvais-tu dormir avec cette femme? Quel genre de drap, bien-aimé? Car les draps étaient mouillés de sang. Donc, genre de drap que aux huit draps, aux autres tiangos, maquillés, aux autres bien-aimés. Donc, ces hôtels sataniques avaient réclamé tout de cette dame. Tout de cette dame. Sa joie, tout son argent. Donc, avec ces hôtels, bien-aimés, tu ne pourras pas avancer dans la vie si tu ne les détruis pas. Si tu ne les détruis pas. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup n'avancent pas dans la vie car ils ne détruisent pas, ils n'ont pas encore détruit les hôtels sataniques liés au sang dans leur famille. Ils ont d'autres cibles. Que Satan, je te chasse, que fire, feu, fire. C'était comme si vous tirez des balles, vous n'avez pas une cible précise, vous tirez des balles en l'air. Nous devions avoir une cible, bien-aimés. Dans le spirituel, nous devions avoir une cible. C'est pour cela d'autres hommes de Dieu ont dit que Adam a cassé la délivrance, qu'il est fort dans la délivrance, puisqu'il est révélé par l'Esprit de Dieu, ayant une cible à visionner et en ayant cette cible, il attaque cette cible par l'aide de Dieu et il délivre la personne. Ne passons pas le temps à fire, bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu. Et bien aimé, la question que nous allons nous poser, comment alors allons-nous détruire ces hôtels sataniques liés au sang? Bien aimé, la réponse à cette question, nous allons toujours nous baser sur cette dame. Qu'est-ce que cette dame a fait dans la Bible? La Bible ne nous dit pas que cette dame est allée voir des voyants. Nous venons de lire la Bible. La Bible ne nous a pas dit que cette dame est allée voir des voyants pour voir la situation de sa santé. Des mamans Mingundi, des papas Mingundi, comme nous l'appelons au Congo. Cette femme n'est pas allée voir les voyants. La Bible ne nous dit pas aussi que cette femme a raconté son histoire à ses amis. A raconté son histoire. Donc, tout le monde qu'elle voyait, elle racontait son histoire. Que moi, j'ai ceci, que moi, le sang me coule, ça fait 12 ans. La Bible ne nous dit pas
Nous venons de le lire. Hein? Si même vous voulez, je peux encore le relire. La Bible ne nous dit pas que cette femme alla raconter son histoire. Plus que les hommes, quand vous venez pour raconter, ils vous écoutent, ils prêtent l'oreille. Ils ne disent même pas que, oh non, je ne veux pas écouter. Non, ils écoutent, ils prêtent l'oreille, bien-aimé. L'homme va toujours prêter l'oreille, je te dis, l'homme va toujours prêter l'oreille, bien-aimé. Et après, quand tu tournes ton dos, c'est là où ils vont bavarder sur ton nom, sans te donner la solution, bien-aimé. Et cette dame ne l'a pas fait. Nous venons de lire la Bible. Mais plutôt, elle s'est retrouvée dans la foule qui suivait Jésus-Christ. Cette dame s'est retrouvée dans la foule qui suivait Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, quel est ton entourage? Quelle foule es-tu? Ceux qui sont comme toi, puisque cette dame ne s'est pas retrouvée dans la foule des gens qui étaient malades. Non. Elle n'a pas dit que je me retrouve dans un hôpital, que je me retrouve là où les gens pleurent, que je me retrouve dans une foule des parleurs, que je me retrouve dans une foule des gens comme moi, des gens qui coulent le sang. Non, cette femme, elle s'est retrouvée dans la foule de ceux qui cherchaient la délivrance, bien-aimés. De ceux qui cherchaient la délivrance. De ceux qui cherchaient la délivrance. Elle ne s'est pas retrouvée dans la foule des gens qui étaient comme elle, qui coulaient le sang comme elle. Elle ne s'est pas retrouvée dans la foule des gens qui étaient malades comme elle. Elle ne s'est pas retrouvée dans une foule là où des gens bavardaient. Non, mais elle s'est retrouvée dans une foule des gens qui cherchaient la délivrance à leurs problèmes. Cette femme s'est retrouvée dans une foule qui cherchait la délivrance auprès de celui qui était venu pour libérer des captifs de leur captivité. Auprès de celui qui était venu pour libérer des captifs de leur captivité. Et celui-là, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, en touchant Jésus-Christ par la foi, je le dis bien, en touchant, elle n'a pas touché Jésus-Christ pour toucher, mais elle a touché Jésus-Christ par la foi en savant qu'elle devait être guérie, qu'elle devait trouver la guérison. Comment touches-tu Jésus-Christ, bien-aimé? Touches-tu Jésus-Christ pour toucher? Laisse-moi seulement, je vais seulement toucher. Hein. Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué de ce monde. Les choses ne marchent pas. Laisse-moi, je touche seulement. Bien-aimé, elle a touché Jésus-Christ ferme par la foi. C'était comme si elle a parié sa propre vie. Que je parie ma vie. Si je touche cet homme, je serai guéri. Je parie ma vie. C'est comme si moi aujourd'hui aussi qui te parle, bien-aimé, je parie aussi ma vie. Si tu touches Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras guéri de la maladie que tu souffres. Toi qui me suis, touche seulement Jésus-Christ par la foi. Je parie ma vie. Alléluia. Donc, cette femme en touchant Jésus-Christ par la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ sentait une force sortir de lui. Bien-aimé, en touchant Jésus-Christ par la foi, Jésus-Christ a senti, malgré que la foule était nombreuse, entourait Jésus, mais cette femme qui a touché Jésus-Christ, Jésus-Christ a senti quelque chose sortir de lui. Et quelle était cette chose? C'était la puissance de son sang, la puissance du sang de l'agneau qu'il a donné sur la croix, qu'il a coulé sur la croix, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons sauvés, délivrés de la captivité de ces autels sataniques liés au sang. Dans la puissance de son sang, bien-aimé. Lisons le livre de Hébreux 9, 14. Hébreux 9, verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. J'aime la parole de l'Éternel. J'aime la parole de l'Éternel. Hébreux 9, verset 14, la Bible nous dit: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel
ses offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Bien-aimés, donc en touchant, bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Étant dans ces liens, étant dans ces hôtels, bien-aimés, nous sommes téléguidés par le diable. La Bible nous le dit. Nous sommes téléguidés par le diable. Nous n'avions pas une conscience. Purifiez votre conscience des œuvres mortes. Les œuvres mortes du diable ont effet dans notre vie. C'est pour cela que vous voyez que tout ce que vous faisiez, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Mais les œuvres du diable sont des œuvres mortes, bien-aimés. Comment ce que tu vas faire va tenir? Comment ta santé ira mieux? Les œuvres du diable sont des œuvres mortes et ces œuvres sont dans ta vie. Ces hôtels sataniques sont montés à travers les liens de sang dans ta vie. Donc ces œuvres mortes du diable ont effet dans ta vie. Mais par le sang de Jésus-Christ. Donc, quand cette femme a touché Jésus-Christ, en touchant Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ est sortie de Jésus et rentrée dans cette femme. Aussitôt, bien aimé, la Bible ne nous dit pas que cette femme a attendu les années, encore des mois. Non, plus qu'elle avait trop attendu. Elle avait attendu 12 ans. C'était trop. Ngongane Kokaki, son heure était arrivée. Aussitôt, elle avait eu guérison. Aussitôt. Aussitôt. Elle eut la solution aussitôt. Et elle fut rapprochée de Dieu. Éphésiens 2,13 nous dit: mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Donc cette femme s'est rapprochée par le sang du Christ. Cette femme est devenue un avec Christ. La puissance du sang du Christ est rentrée en elle. La puissance du sang du Christ a détruit les autels sataniques dans la vie de cette dame qui réclama le sang. Qui réclama le sang. Donc, de fur et à mesure qu'elle perda le sang pendant 12 ans, ces autels étaient en train de boire son sang. Boire ce sang. Boire ce sang. Boire ce sang. Donc, ils attendaient justement qu'à la tuer, à détruire son corps. Boire ce sang. Mais en touchant Jésus-Christ par la foi, la puissance du sang de Jésus-Christ est rentrée en elle. Et cette puissance du sang de Jésus-Christ l'a guérie, l'a sauvée. Aujourd'hui aussi, bien aimé, j'aimerais aussi que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse rentrer dans une personne qui me suit maintenant. Je ne sais pas quel genre de maladie tu as. Je ne sais pas quel genre de problème tu traverses. Je ne sais pas. Mais je sais que la puissance du sang de Jésus-Christ a cette capacité de te sauver de cette maladie, de te sauver de ces liens familiaux, de te sauver de ces liens de sang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, pour finir, nous allons faire des déclarations comme nous l'avions commencé le dimanche dernier. J'aimerais que tu sois concentré, bien-aimé. Nous faisons des choses sérieuses ici, bien-aimé. Sois concentré. Tu vas répéter avec moi là où tu es. Père céleste, aujourd'hui je déclare que tout ce qui se trouve dans mon sang, tout ce qui est contenu dans ma lignée de sang, depuis le commencement de ma génération jusqu'à présent, soit dévoilé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père céleste, que tout pouvoir de sang qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, bien aimé, le pouvoir de sang empêche de rentrer dans la bénédiction, que tout pouvoir de sang qui m'empêche de rentrer dans ma bénédiction, dans le plan de Dieu pour ma vie, soit détruite par le feu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, détruit par le feu tout pouvoir de sang qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction, dans le plan que Dieu a fait pour ta vie,
Détruis-le par le feu au nom de Jésus-Christ. Nous le détruisons au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui nous empêche de rentrer dans nos bénédictions, de rentrer dans le plan de notre vie que Dieu a taillé, nous le détruisons par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction, toute méchanceté que j'ai héritée par le sang soit détruite par le feu liquide de Dieu au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous détruisons toute méchanceté que nous avions héritée par le sang. Il y en a beaucoup de personnes qui sont méchantes. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi je suis méchant? Pourquoi j'ai la haine, bien-aimé? Tu as hérité à travers le sang, bien-aimé. Tu dois le détruire au nom de Jésus-Christ. Nous le détruisons. Bien-aimé, toute parole enregistrée dans mon subconscient qui m'empêche d'évoluer, qui empêche ma promotion, qui empêche mon élévation, mon épanouissement, soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Donc, nous détruisons toute parole, bien-aimé. Il y a parfois des paroles qui sont enregistrées dans nos subconscients. Donc, le subconscient est la pensée que nous n'avions pas accès, que nous ne pouvions pas maîtriser. Donc, cela est une pensée à travers le sang, bien-aimé. À travers le sang, ces autels nous mettent des pensées que nous ne pouvions pas maîtriser dans nos vies. Et ces pensées nous empêchent, ces paroles nous empêchent d'évoluer, nous empêche d'avoir des promotions, d'être élevés, d'être épanouis. Au nom de Jésus-Christ, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit toutes ces paroles dans ton subconscient. Toi qui m'écoutes, qui t'empêche d'évoluer, de faire ce que tu veux, qui t'empêche d'avoir la promotion dans le travail que tu fais, je le détruis au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce qui a été fait le jour de ma conception, bien aimé, le jour où tu étais né, le jour de ma naissance, et qui me limite, me disqualifie, soit détruit par le feu et effacé par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, que toute chose qui était faite le jour où tu étais né, tu étais bébé, tu ne savais rien. Mais s'il y avait des choses qui étaient faites à travers le sang, puisque quand une maman donne naissance, le sang coule, nous ne savions pas ce qui s'est fait le jour où tu étais né, bien-aimé. Nous allons détruire tout ce qui était fait, tout ce qui était dit le jour où tu étais né, pour que cela te limite dans ce que tu fais, limite ta vie, te disqualifie de toutes choses. Nous détruisons ces choses par le feu de Jésus-Christ. Nous effaçons ces choses par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, alléluia. Toute parole dite lors de ma naissance, toute parole dite, bien-aimé, nous le voyons beaucoup. Quand nous naissons, il y a des personnes même qui n'aiment pas nos parents, qui disent des paroles bonnes, mais au cœur, ils disent des mauvaises paroles. Donc, toute parole dite de ma naissance, comme n'étant pas né du sexe que mon père ou ma mère aurait voulu, il y en a d'autres parents, quand ils donnent naissance à un enfant, garçon, ils disent que non, on n'avait pas besoin d'un garçon, moi et sa maman, nous avions besoin d'une fille, bien-aimée. Ces paroles sont mauvaises. Donc, c'est pour cela la vie de ces enfants sont affectées. Vous voyez qu'un enfant qui est garçon, mais qui est comme une fille, qui fait des choses comme des filles, c'était parce que vous avez dit des paroles, parce que vous voulez une fille à la place de l'enfant garçon que Dieu vous a donné. Ce sont ces paroles. Donc, nous allons détruire ces paroles au nom de Jésus-Christ, qui fait aujourd'hui des attributs de sexe voulu, agissent sur la vie des enfants, agissent sur la vie de ces enfants, soient annulés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, tout pouvoir de combat d'héritage, toute lignée de sang qui m'empêche d'hériter, perd sa puissance au nom de Jésus-Christ.
que tout pouvoir, tout combat d'héritage qui t'empêche d'hériter ce que tu as, ce que tu dois hériter, car tu es le co-héritier de l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Donc, tout pouvoir de combat d'héritage qui t'empêche d'être à la lignée, qui t'empêche d'hériter ce dont tu dois hériter, soit détruit par la puissance du sang de l'Éternel des armées, Jésus-Christ, en son nom. Père Céleste, toute erreur faite par mes ancêtres, bien-aimé, répète avec moi, répète après moi, c'est important. Père Céleste, toute erreur faite par mes ancêtres qui s'est constituée au pouvoir pour me disqualifier aujourd'hui, soit annulée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous annulons par la puissance du sang de Jésus-Christ toutes les erreurs que nos ancêtres ont faites. Nous n'étions pas là. Ils ont fait des erreurs. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils ont monté des autels sataniques. Aujourd'hui, nous les subissons à cause des lignées, des liens de sang que nous avons avec eux. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons les détruire, les annuler par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, ce soir, je désarme toute force dans mon sang. Tu vas désarmer toute force dans ton sang qui me pousse dans l'erreur. Tu es toujours dans l'erreur, tu ne comprends pas. Mais comment je n'arrive pas à bien faire? Bien-aimé, tu vas désarmer aujourd'hui toute force dans ton sang qui te pousse à l'erreur, qui te pousse dans l'échec, dans les discussions inutiles. Tu es toujours dans des discussions inutiles, dans des débats inutiles, bien-aimé. Nous allons détruire ces forces dans ton sang, au nom de Jésus-Christ, nous le détruisons. Au nom de Jésus-Christ. Oh Rakabosente, Rekelbosanta, oh Papa, je désarme toute force dans le sang d'une personne qui me suit maintenant. Toute force qui l'empêche d'être toujours dans l'erreur, qui le pousse toujours dans l'échec, qui le pousse toujours dans les discussions inutiles, dans des débats vains, inutiles, bien-aimés, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, toute force qui anime mon sang, qui contrôle mon sang, tout lien de sang négatif avec le sang de mes ancêtres, tout modèle de lien de sang qui me connecte avec le sang de ceux qui pratiquent l'idolâtrie, de ceux qui pratiquent la sorcellerie, du célibat, de ceux qui ne prospèrent pas, soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Que tout modèle de lien de sang qui contrôle mon sang et qui me pousse à poser des actes négatifs, tu poses toujours des actes négatifs, tu n'as jamais fait rien de bon, toujours des choses que tu fais est négatif. Nous allons les détruire aujourd'hui. Tout mélange de sang avec le sang de ceux qui m'entraînent dans la pauvreté, je le détruis au nom de Jésus-Christ, détruis-le. M'entraîne dans la sorcellerie, qui m'emmène à vivre dans le célibat, je le détruis au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, partout où mon sang a été déposé, que ce soit pendant ma conception, pendant ma naissance, pendant que j'étais malade, pendant même les analyses de sang, parfois, bien-aimé, quand nous partons, nous donnons notre sang, bien-aimé, à l'hôpital pour analyse, vous ne saviez pas ce qu'ils font avec votre sang. Je le mélange avec le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre pour nous racheter au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, aujourd'hui je purifie mon sang par le sang de Jésus. Je nettoie mon sang par la puissance vitale contenue dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Père Céleste, que le dépôt de mon sang dans les camps des esprits de mort, des esprits de la sorcellerie ou des esprits des eaux soit neutralisé par la puissance du sang de Jésus qui combat pour nous au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas remercier le Seigneur. Seigneur, merci beaucoup, Papa, pour ce moment. Papa, ô Père Céleste, tu as été l'alpha et oméga. Tu as commencé avec nous, voici que tu finis avec nous, Papa. Tu nous as parlé. Papa, je sais que c'est ta parole qui délivre. La délivrance de ton peuple est dans ta parole. Et je sais que beaucoup seront bénis, non seulement bénis à travers ce message, et aussi délivrés, Papa, de ces hôtels sataniques à travers les biens de sang. Au nom de Jésus-Christ, Papa, vous avez ainsi prié. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, une fois de plus. Bonne soirée au nom de Jésus-Christ.